choisir la harava? Nous avons souvent la coutume d'acheter un bel étrog, un beau loulav, de jolis hadassim ornés d'un label de cacheroute la madrine, négligeant la harava. Ignorant souvent les halachot relatives à la cacheroute des 4 espèces, il arrivera que l'on choisisse une harava impropre, n'accomplissant ainsi pas même la mitzvah des 3 autres espèces. C'est pourquoi il est important de connaître les règles suivantes. Tout d'abord, le Talmud émet 3 critères destinés à définir l'espèce appropriée. Premier critère, la harava aura une tige rouge ou brune, mais une tige verte sera elle aussi appropriée si l'espèce considérée est tantôt rouge lorsqu'elle est exposée au soleil. Deuxième critère, la harava possède des feuilles longues et étroites. Troisième critère, la harava possède un contour lisse. Un contour denté tel est une faucille est encore approprié, rajoute le Talmud, mais pas un contour en dents de scie. D'après Rachid, les dents de faucille sont des dents allongées de telle sorte qu'on ne les sentira qu'au passage de ses doigts à contresens, mais d'après le Rambam, le Talmud définit ici une taille de dents appropriée. De grosses dents, telles des dents de scie, sont impropres. Seules de toutes petites dents, telles des dents de faucille, sont acceptables. C'est aussi l'avis du Shulchan Aruch. Elles ne seront autorisées que de très petites dents que l'on ne distingue que très difficilement lorsque l'on tient la harava à bout de bras. On fera encore attention au point suivant. La harava devra avoir une tige de longueur égale à au moins 3 tfachim, soit 24 cm, et devra posséder la majorité de ses feuilles. Celles-ci ne seront pas sèches ni même fendues. On s'efforcera a priori de choisir une harava possédant toutes ses feuilles. Enfin, on fera attention à ce que le haut de la tige soit intègre. Pour s'assurer de ce dernier point, on s'efforcera de choisir des haravot possédant le lavlouv, une très fine feuille, à l'extrémité de la tige. Enfin, on fera attention à ne pas cueillir ces haravot dans un domaine privé ou dans un endroit défendu, ni même de les acheter à un enfant qui aurait pu les cueillir sans permission. On peut en effet accomplir la mitzvah du lulav avec des espèces volées. Moment of Wisdom. Some brief and life-changing moments. Join us. Subscribe to Moment of Wisdom channels on YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, and WhatsApp.